Bien le bonjour les amis du potager de Gaïa 02. Alors aujourd'hui on va se retrouver une nouvelle fois pour une vidéo qui va vous parler de comment faire des économies chez vous en électricité. Alors lors de la dernière vidéo, nous avons vu qu'avec un appareil connecté à votre Linky, le NR-Link, on peut contrôler et donc maîtriser sa consommation car on prend conscience des appareils énergivores et de ce qu'ils consomment fortement. Les sèche-linges sont entre autres parmi ces appareils qui sont extrêmement énergivores. Aujourd'hui, je vais vous parler des contrats. Alors, on a les contrats chez EDF, par exemple. Alors, il y a d'autres fournisseurs, mais je vous parlerai du fournisseur historique, EDF, qui nous propose des contrats avec, par exemple, les tarifs bleus réglementés, qui sont aux alentours de 23-24 centimes à ce jour, puisque en février de l'année prochaine, nous allons subir une augmentation des tarifs de 10%. Et dernièrement, j'ai eu la chance d'avoir un ami qui m'a parlé de Tempo. Eh bien, les contrats Tempo, ce sont des contrats, c'est un contrat chez EDF qui vous permet de faire des grosses économies pour peu que vous fassiez attention lors de certains jours de l'année qui sont beaucoup plus chers. Mais si vous faites attention, dans ces cas-là, vous pouvez y gagner beaucoup. Je vous invite à me suivre sur le site d'EDF pour voir un petit peu de quoi il retourne concernant le Tempo. Et vous allez voir, j'en suis certain, vous me laisserez quelques commentaires en me disant ce que vous en pensez. C'est très intéressant. Allez, c'est parti. Alors, nous pouvons voir sur le site d'EDF, EDF particulier en ce qui me concerne. Alors, ils mettent en avant l'option Tempo au niveau de leurs tarifs qui permet de faire de grosses économies. Alors, comme ils le disent, l'option Tempo permet de bénéficier d'un prix de l'électricité avantageux, 343 jours par an, et de réduire fortement, et de réduire, ça c'est ce qui nous est demandé, fortement notre consommation pendant 22 jours lors des pics hivernaux, où là, de ce fait, le kilowattheure est beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Cependant, pendant les 343 autres jours, eh bien, on a des tarifs très intéressants. Alors, je vais vous détailler cela, et vous allez voir ô combien c'est intéressant. Alors, en quoi consiste Tempo? Eh bien, voici ce qui est noté. On trouve 300 jours bleus. Alors je vais fermer ça, hop. On trouve 300 jours bleus qui sont répartis dans l'année, autant dire que c'est quasiment toute l'année, à 65 jours près. 300 jours bleus tout au long de l'année où vous allez bénéficier lors des heures pleines d'un tarif très avantageux, 44% d'économie par rapport au prix habituel des tarifs standards, et en heure creuse, 42%. Pour ce qui est des jours blancs, qui sont un petit peu moins attractifs, mais je veux dire malgré tout très attractifs, eh bien là, en heure creuse, on obtient 32% d'économie par rapport à un tarif standard, et en heure pleine, 33%. Par contre, il y a 22 jours qui sont rouges, et ces 22 jours sont là où il y a les pics hivernaux, et où on nous demande, comme si c'était un défi, de consommer moins, déjà pour que ça fasse moins mal à notre portefeuille, et en même temps, je vais dire, pour quelque part soulager le réseau. Ces fameux jours sont 3 fois plus chers, 3 fois plus élevés que les autres tarifs. Alors, c'est tout simple, je pourrais vous montrer la grille des prix, chose que je vais faire de suite. Voilà. Hop. Alors, donc, la grille des prix de l'offre à ce jour, du tarif bleu et également des tarifs Tempo, eh bien, comme on peut le voir,
Le tarif bleu est au prix de 22,76 centimes du kilowattheure, c'est-à-dire, grosso modo, 23 centimes. Hein, avec un abonnement. Alors, quand on est sur du 3 kVA, par exemple, pour ce qui est de mon abonnement à moi, qui est une puissance souscrite de 9 kVA, on est à 15,63 € par mois d'abonnement et 22,76 centimes du kilowattheure en tarif bleu. Ça, c'est le tarif standard de base, sans question d'heure creuse. Pour l'option heure creuse, eh bien pour l'option heure creuse, si on prend par exemple le tarif en 9 kVA, on est plus cher en abonnement, on est à 16,55 € et on est à 24,60 centimes en heure pleine et 18,28 centimes en heure creuse. Les heures creuses étant établies à partir de 22 h jusqu'à 6 h du matin. Alors, à savoir que quand on passe en tempo, là, cela se décompose en heures pleines et heures creuses de la même manière. Les heures pleines de 6 h du matin jusqu'à 22 h le soir et les heures creuses de 22 h le soir jusqu'à 6 h du matin. Sachant qu'une journée, qu'elle soit bleue, blanche ou rouge, commence à 6 h du matin et se termine en soi à 6 h le lendemain au matin. Et là, on décompose heure pleine et heure creuse. Pour le tempo, alors là, les tarifs, accrochez-vous. Vous vous souvenez, je vous ai dit, grosso modo, 23 centimes en tarif standard. On ne s'occupe pas du tarif option creuse. Hein. Là, on va passer tout de suite dans le vif du sujet au tarif tempo. Alors, regardez ceci. C'est très intéressant. Si l'on prend par exemple le tarif en 9 kVA, eh bien, on a un abonnement qui est à 16 € par mois, c'est-à-dire 53 centimes par jour. Pour ce qui est des jours bleus, 300 jours par an, eh bien, ceci se décompose en heure pleine à 13,69 centimes et 10,56 centimes en heure creuse. Vous voyez, hein, entre 23 centimes et 13,69 centimes le kilowattheure. Si vous multipliez par le nombre de kilowattheures que vous consommez par an, je peux vous dire que ça fait une sacrée différence. Ensuite, on a les jours blancs. Les jours blancs, en ce qui me concerne, sont en heure pleine à 16,54 centimes, ce qui est somme toute bien moins que 23 centimes, et 12,46 centimes les jours blancs, ce qui est beaucoup moins que les 23 centimes. Cependant, là où le bas blesse, mais qui ne concerne que 22 jours. Les blancs, 43 jours. Les rouges, 22 jours. Et bien là, on a un tarif qui est à 13,28 centimes la nuit, donc en heure creuse de 22 h à 6 h du matin. Par contre, en journée, là, en heure pleine, de 6 h du matin à 22 h le soir, on est à 73 centimes, 73,24 centimes les jours rouges. Et là, c'est pas un petit montant, mais cela ne concerne que 22 jours où l'on peut aussi apprendre en soi à vivre autrement. Par exemple, s'il ne pleut pas, que peut-on faire lorsqu'il ne pleut pas? Eh bien, on peut par exemple enfiler un manteau et aller se balader en forêt, ou faire une marche dans la ville, ou faire autre chose. Mais en tout cas, ne pas rester chez soi à surconsommer
de l'énergie électrique qui nous coûterait extrêmement cher. Je vais prendre un exemple. Si l'on prend par exemple cette journée du 28 novembre 2023 que vous voyez ici, et où on était en fait en tarif blanc. C'est pas le moins cher des tarifs, mais en tout cas, c'est pas le plus cher non plus. Si on prend une consommation où on serait à 13,69 kWh à 73 centimes, eh bien, en termes de consommation, on serait à 10 € de consommation sur la journée. Si on est à 13,69 kWh la journée. Eh bien, regardez un petit peu. Je vous ai dit, le tarif blanc, comme le tarif rouge, comme le tarif bleu, commence à 6 h le matin et se termine à 6 h le lendemain. Mais bon, là, pour des mesures de facilité, on va prendre une journée qui commence à minuit et qui se termine à minuit. Ce sera peut-être plus parlant pour vous. Eh bien, regardons un petit peu ce que l'on fait en jour rouge. De 13,69, et encore je suis au début de mes expérimentations, puisque grâce au NRLink, je vais pouvoir relever les appareils énergivores, et encore là, le 28 novembre est une journée où j'ai déjà un recul de 1 mois et demi, puisque j'ai mis en place l'option tempo à partir du 15 octobre, j'ai 1 mois et demi de recul et je suis déjà en train de changer mes habitudes. C'est-à-dire qu'en fait, pour les appareils les plus énergivores, ce que je fais, c'est que je déplace leur utilisation avec le fait de différer, le différé qu'on peut mettre sur les lave-vaisselle, sur les sèche-linges, sur les lave-linges, eh bien je diffère leur utilisation pendant les heures les moins chères, c'est-à-dire pendant les heures creuses, et si c'est faisable, pendant les tarifs bleus, pendant les jours bleus, 300 jours par an, ou alors les blancs. Bon, soit dit en passant, on est à 13 centimes en heure creuse pendant les jours rouges, et il faut se dire une chose, c'est que les jours rouges n'apparaissent jamais le week-end, ni entre Noël et Nouvel An, logiquement. En tout cas, une chose est certaine, jamais le week-end, vous n'aurez, et ni pendant les jours fériés, vous n'aurez de jours rouges. Donc, dans ces cas-là, en fait, on diminue sa consommation. Là, on est à 9,32 kWh. 9,32 kWh, si je multiplie par 73 centimes, et encore, comme je vous le dis, on n'a pas une journée de 24 heures en jour rouge. En fin de compte, elle commence à 6 heures et termine à 22 heures. Donc, si on multiplie par 73 centimes, on est à une journée qui coûterait 6,80 €. En réalité, quand on prend véritablement avec les heures creuses, en fin de compte, on est sur une journée qui nous coûte à peu près 5 €. Ce qui est encore valable. Je vais dire que 5 € multiplié par 22 jours, et encore on est en début d'expérimentation, on est à 110 €. Si l'on prend les jours bleus, alors, voici une journée caractéristique de jour bleu, où on est aussi à 13,43 €, excusez-moi, on est à 13,43 kWh. Si je multiplie par 13 centimes, eh bien, on est à une journée qui nous coûte 1,74 centimes. Que multiplie par 300 jours, eh bien, ça fait 523 €. Mais en même temps, comme je vous le dis, avec le NRLink, on apprend à faire différemment, on peaufine, on analyse, grâce aux conseils donnés au travers de l'appareil et au travers du site de My Energy Manager, eh bien, on va apprendre des façons de faire qui vont nous permettre de faire des économies. Et toute économie est bonne également pour la planète. Ne serait-ce que l'isolation permettra de garder la chaleur chez soi plutôt que de l'envoyer dehors.
Et de ce fait-là, de faire tirer plus la chaudière, ou alors de faire tirer plus vos radiateurs si ce sont des radiateurs électriques. Donc il y a plein de choses à prendre en compte de manière à ce que vous puissiez faire vos économies. Et une des manières de faire, c'est d'accepter, par exemple, de se lancer dans une option telle que Tempo, de manière à ce que pendant 300 jours, on est, on va dire, cool Raoul, mais malgré tout, avec cette conscience qu'il faut une pratique différente et arrêter cette surconsommation de manière à faire des économies, mais également à influer sur le CO2 produit et donc sur l'impact environnemental, parce qu'on est en cours de transition énergétique, et il est évident qu'avec les augmentations successives que nous avons eues, il serait bon que tout un chacun, et en France en tout cas, les Français ont bien compris cette chose, et c'est ce qui a permis de faire des économies, parce qu'ils ont répondu présent, je vais dire, dans cette démarche de fonctionner différemment, de façon à faire aussi pour eux, pour leur portefeuille, des économies, et en même temps, la planète les en remercie, parce que il faut, avant de penser à soi, aussi penser aux générations futures, et ce qu'on va leur laisser en fait quand nous ne serons plus sur cette terre. Donc voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que vous aurez tout compris. N'hésitez pas, si vous voulez des petits points, d'éclaircissement, à me les demander. Je me ferai un plaisir de peaufiner cela. Mais en tout cas, cette option Tempo se décompose de façon très simple. 300 jours sur 365, je tiens à le préciser, en tarif bleu, avec des tarifs en heure creuse de 10 centimes et à la journée entre 6h et 22h à 13 centimes du kilowattheure. 43 jours en jour blanc sur 365 à des tarifs de 16 centimes en jour, de jour, donc en heure pleine, entre 6h et 22h, et en heure creuse à 13 centimes, et par contre, 22 jours sur 365 en jour rouge, à un tarif en heure pleine entre 6 et 22 heures de 73 centimes le kilowattheure, et en heure creuse au prix de 13 centimes. Donc, somme toute, très intéressant en heure creuse, et sachant que ces 22 jours ne tomberont jamais un week-end ou alors un jour férié. Donc c'est très important, je pense, de le souligner malgré tout. Et à côté de cela, les petits défis, parce qu'on pourra dire que ce sont des défis, ces fameux jours rouges, eh bien, nous amènent à faire des économies, mais aussi à faire un geste pour la planète, et puis aussi en pensant au réseau, parce que en faisant qu'il ne soit pas surchargé, c'est aussi permettre à d'autres qui consomment moins de pouvoir accéder et ne pas avoir de problème sur le réseau qui serait saturé et qui pourrait entraîner des pannes. Donc si on calcule, en fin de compte, je fais mon petit calcul, 22 jours, divisé par 365, multiplié par 100, en fin de compte, les 22 jours ne représentent que 6% de l'année. 6%. Imaginez bien, 6% ce n'est pas grand-chose comparé aux 300 jours. Parce que 300 jours, ça représente véritablement 82% de l'année. 82% où vous avez des tarifs très attractifs. Et si on prend les jours blancs, qui sont l'intermédiaire, mais qui malgré tout ne sont pas les jours rouges, puisqu'on est quand même à des tarifs qui sont à 16 centimes la journée, et puis en heure creuse, qui sont à 13 centimes, eh bien les
43 jours représente, divisé par, voilà, il ne représente que 12%. Voilà. Donc 12% de jours blancs, 86% de jours rouges et 82% de jours bleus. Donc, en réalité, je pense qu'il ne faut pas tergiverser et je pense que le défi peut être relevé par tout un chacun qui répondrait présent à cette option tempo. Je vous invite à y réfléchir. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes déjà en tempo, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Et j'aimerais bien savoir un petit peu, si vous êtes en tempo depuis plus longtemps, ce qu'il en retourne. Et si par contre vous êtes chez d'autres fournisseurs, me dire un petit peu le genre de défi que vous avez, à combien vous revient votre prix du kilowattheure. Alors je ne parle pas ici des installations avec panneaux photovoltaïques, ça c'est encore autre chose, mais ça on sera emmené à en parler quand personnellement, parce que je ne parle que de ce que je connais et du retour d'expérience que j'ai. Véritablement, je reviendrai sur ce contrat tempo lorsque j'aurai énormément de recul, c'est-à-dire au bout d'un an, voire même en intermédiaire au bout de 6 mois, pour vous montrer un petit peu les avancées par rapport à une consommation que j'aurais eue habituellement et les économies que j'ai pu en faire, en adoptant des nouvelles façons de faire. Vraiment, pour moi c'est important, n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo, parce que je veux avoir votre retour d'expérience sur ce type de contrat tempo, si vous l'avez depuis un moment, et les économies que cela vous a permis de faire. Et si vous avez eu le déboire, malheureusement, de consommer en jour rouge, peut-être pas comme il le fallait, les mauvaises surprises que vous avez pu avoir. Mais ça, c'est des choses qui peuvent, et ça, il faut se le dire, arriver. Mais comparé aux 82% de jours bleus, je pense que 6% de jours rouges, c'est rien si on fait attention par rapport à cette économie qu'on peut faire et par rapport, je vais dire, aux 12% de jours blancs. Bon, les jours blancs et les jours rouges, vous faites 12 plus 82, c'est la majorité de l'année. Donc véritablement, je pense que c'est une bonne alternative pour faire des économies avec, comme je vous le disais, le Enerlink pour contrôler les appareils les plus énergivores et pouvoir changer sa façon de consommer. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis, j'espère que vous avez appris quelque chose, car comme je vous le dis, le savoir c'est pouvoir. Peut-être que cela vous donnera l'envie de creuser ce type de contrat, de manipuler les chiffres avec vos chiffres des années précédentes, si vous n'êtes pas encore en option tempo, et pourquoi pas de répondre présent à ce défi qui nous est donné et de souscrire à cette option tempo de façon à relever le défi des 22 jours et de faire des économies lors des 82% des jours bleus en adoptant également des façons de fonctionner lors de ces jours bleus différentes, en déplaçant sa consommation après 22 heures et de façon à faire encore plus d'économies et changer nos habitudes petit à petit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à actionner la petite cloche de manière à être averti de la sortie des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Bye.